Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va rencontrer Lucien Mazet, tailleur de pierre à Créin en Côte d'Armor. C'est parti. La première question que j'ai envie de te poser, c'est ça fait combien de temps que tu fais alors, c'est tailleur de pierre, sculpteur de pierre, c'est... Je suis tailleur de pierre. Tailleur de pierre, ok. Après, je fais de la gravure et de la sculpture, mais j'ai pas spécialement envie d'avoir le titre sculpteur parce que ça, c'est pas à moi de me le donner. La taille de pierre, c'est ce qui englobe en tout cas le geste, quoi. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Et j'ai commencé il y a 20 ans. Je te propose de me suivre sur la création d'un œuf en granit dont j'ai fait le dessin et dont j'attends bien de voir la finalité. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin de 2 meuleuses, donc on appelle ça des disqueuses. Alors celle-là, c'est une disqueuse avec un disque de 230 et celle-là, c'est avec un disque de 125. Donc ce sont des disques diamantés qui sont segmentés pour pouvoir refroidir le disque, parce que comme c'est de la pierre très dure, c'est qu'on a beaucoup de friction et donc les disques risqueraient de brûler. Donc là, voilà, ce sont les 2 machines électriques que j'utilise constamment dans ce métier-là. Ça, ce sont les disques qui vont permettre d'arrondir les faces une fois que les épanelages sont faits. Et ensuite, on va avoir donc la finition. Donc la finition, soit ça va être bouchardé, donc l'ancêtre boucharde, c'est celle-là, c'est celle qu'on utilise à la main. Maintenant, on utilise plutôt du matériel pneumatique, donc à l'aide de ce genre d'outils. Ce sont des pistolets pneumatiques dans lesquels on emmanche des outils comme ceci. Donc ça c'est une boucharde. Ensuite, on va avoir différentes tailles de dents et on va avoir aussi donc les ciseaux, les pointes, etc. Tout peut s'emmancher sur ce genre d'outil. Donc on a son petit frère qui va par définition avoir des outils plus petits, plus précis qui vont s'emmancher dessus. Et on a son grand frère, le bolaire, qui va permettre vraiment de faire du travail un petit peu plus marqué et un petit peu plus rentable, on va dire. Okay. Donc après, on va avoir les différentes massettes et les trois outils pour le granit, vraiment les 3 outils à main principaux. Ça va être la chasse pour enlever des gros morceaux de pierre. Ensuite, on va avoir le ciseau pour protéger les arêtes, pour faire les ciselures et les choses un peu fines. Et la finition et le dégrossi, on va pouvoir utiliser une pointe. Ok. Et le ratio entre du travail manuel et finalement du travail avec les grosses machines, c'est quoi? Est-ce que ça c'est vraiment fait pour les dernières finitions ou il y a des réalisations que tu fais quasiment à la main? Non, c'est soit on utilise les outils à main, soit on utilise le pneumatique, mais en atelier, de toute façon, le travail à la main est très agréable parce qu'il est beaucoup moins contraignant au niveau justement des flexibles, du bruit, de la poussière, etc. Mais au niveau du temps de travail, celui-là est beaucoup plus rentable en fait. Okay. Le projet est de créer un œuf qui fasse 1,20 m de haut et qui puisse être fait de pièces de granit de tout type et de récupération. Et pourquoi du coup un œuf, ça t'est venu Ça m'est venu parce que c'est une forme que j'ai déjà travaillé quelques fois pour de la sculpture ou alors pour des lampes ou des choses comme ça. Et c'est une forme qui est très agréable à travailler parce qu'il y a beaucoup de techniques assez agréables à utiliser dans la taille de pierre. Et donc je vais à chaque fois travailler sur l'élévation pour pouvoir ensuite retracer les vues de dessus. Donc mes courbes vues de dessus, ce sont des cercles uniformes. Je ne vais pas pouvoir aller d'un point à un point B en courbe sans prendre un point intermédiaire. Et donc mon point intermédiaire, je vais le travailler par un épanelage. Un épanelage, c'est une technique qui permet d'enlever la matière par panneau, donc par géométrisation en fait de la courbe. Ici en Bretagne, je suis plus amené à travailler du granit et c'est un matériau qui est super intéressant et super agréable à travailler.
Ensuite, il va y avoir aussi, je ne travaille pas non plus que pour la Bretagne et que pour le coin, donc je vais avoir à travailler aussi un petit peu de calcaire, de l'ardoise, mais vraiment très peu, et sinon du grès. Il y a aussi quelques bâtiments en grès dans le coin et quelques demandes dans ce matériau-là. Et ces matériaux, tu arrives à les récupérer dans des carrières comme ça, pas très loin? Voilà. Après, selon la matière dont j'ai besoin, je vais la chercher soit dans les carrières locales. J'essaye de travailler un maximum en local avec les carrières du coin. Et sinon, quand c'est vraiment des choses très particulières, je fais venir la pierre par transporteur. Qu'est-ce qui t'a emmené sur ce métier, sur cet art? Il y a deux choses. Déjà, avant ça, j'ai passé un diplôme des Beaux-Arts à Quimper et je faisais pas mal d'ateliers, mais un matériau que j'avais jamais travaillé, c'était la pierre. Et ça fait quand même pas mal partie du patrimoine sculpturel. Donc j'ai eu envie d'essayer ce matériau. La deuxième raison, c'est que mon grand-père faisait ça. Je ne l'ai pas vraiment connu, mais j'ai pu voir tout ce qu'il avait fait en pierre et ça m'avait toujours un petit peu intrigué de comment on pouvait travailler ce matériau. Est-ce qu'il y a un cursus spécifique? Est-ce qu'il va falloir une formation? Et enfin, toi, comment t'es arrivé là? Est-ce que voilà, c'est quoi ton parcours finalement? Quand on commence assez jeune, on peut faire le compagnonnage parce que c'est une manière d'apprendre qui est assez complète et c'est une belle école de vie. Moi, comme j'ai commencé assez tard, j'ai commencé par le cursus éducation nationale classique, CAP, BP, et ensuite j'ai appris sur le terrain. Tu fais quel genre de projet? Tu fais de la création, de la rénovation? Enfin, qu'est-ce que tu couvres finalement? Là, actuellement, on peut dire que c'est 50% de rénovation de monuments historiques, de bâtiments de France, etc. et 50% sculpture. Et tu as une préférence entre la rénovation et la création? Non. Mon schéma type, c'est vraiment de changer constamment de type de pierre ou de type de travail, histoire de justement d'en apprendre tous les jours et de jamais m'ennuyer dans le métier. Bon bah voilà. Voilà, le projet assemblé. Bonne chose de faite. Ouais. Donc là, on peut bien voir les différentes pierres que j'ai utilisées. Donc pratiquement toutes les pierres sont des pierres locales, sauf celles-ci là, les plus grises qui vont venir de Bretagne, mais d'un petit peu plus loin. Est-ce que dans une même carrière, tu peux avoir des pierres aux faciès différents? Ouais. Dans une même carrière, tu peux avoir deux pierres comme ça et comme ça potentiellement. De la même carrière, tu vas avoir par exemple ces deux-là vont venir de la même carrière. D'accord. Ça c'est ce qu'on appelle ça c'est de la pierre de Languédia, donc vraiment local. Et ça c'est ce qu'on va appeler le gris roux de Languédia. Et celui-là, ça va être le jaune de Languédia. Voilà, ça en fait au niveau géologique, on va avoir des couches qui vont être un petit peu supérieures à d'autres au niveau hauteur dans la carrière. Et donc, par définition, elles vont être un petit peu moins en pression et donc un petit peu plus sujettes à être oxydées. D'accord. Parce que les oxydes qui sont présents dans la pierre se roussissent et voilà. Et donc, ça va être une pierre qui va être en gros plus proche de la surface, et celle-là elle va être un petit peu plus profonde et un petit peu moins impactée. Ok, et ça a une influence sur la dureté de la pierre aussi? Oui. Là on va plus elle va être fine comme ça, plus elle va être homogène, donc plus elle va être aussi agréable à travailler, dans le sens où celle-ci on va avoir des fois des parties dures, des fois des parties un petit peu. Celle-là est moins homogène, quoi. Celle qui va être plus proche de la surface va être moins homogène. Si j'ai à faire de la sculpture un petit peu précis, je vais plutôt privilégier une pierre comme celle-ci qu'une pierre comme celle-ci. Par contre, pour de la rénovation et du bâtiment, je vais plutôt favoriser ce genre de pierre-là parce qu'elle va prendre
elle va être plus poreuse, elle va prendre plus facilement les lichens, elle va prendre plus facilement la patine et elle aura l'air, entre guillemets, plus ancienne que celle-ci qui vieillira moins vite, quoi. Et donc, est-ce que tu es content de ton rendu? Est-ce que tu es content de ce que tu as obtenu? Ouais, il reste quelques petits raccords, quelques petites finitions, mais en même temps, ouais, je suis assez content. C'est un petit peu mieux que ce que je comptais faire. C'est bien quand c'est dans ce sens-là. Et tu sais où celui-ci va... Je sais pas si où est-ce qu'il va finir, mais en tout cas, est-ce qu'il va être exposé quelque part? Est-ce que tu vas le mettre... Pour l'instant, il est prévu pour une exposition. D'accord. Il va falloir soulever combien de kilos pour pouvoir l'emmener? Là, je pense qu'il doit peser sa petite tonne. Ok. Ouais, donc voilà, c'est à l'arrière d'une Twingo, ça passe. Ouais, ça passe. Je te le mets dans ton coffre en partant. Ça va. Bah bravo en tout cas, félicitations pour merci à toi. ta réalisation. Et désolé pour la poussière dans les appareils. Alors, je m'essaye au ciselage. C'est sûr. J'ai pas trouvé ce que Merdique. On la reconnaîtra. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va rencontrer monsieur. Merde, désolé.